Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des erreurs sur le calcul d'intégrale. Alors ça, on pourra le trouver dans Carnet de voyage en analyse temps, cette façon d'approcher les choses. La première chose, c'est que bon, là, pour calculer une intégrale, on utilise les primitives, ça c'est bien connu, mais toutes les fonctions n'ont pas de primitives simples ou de primitives classiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer une intégrale, pour le pur calcul d'une intégrale? Eh bien, on applique une méthode, mais avec des erreurs, et on essaye de contrôler l'erreur que l'on fait avec cette méthode. Donc, l'idée est de prendre, de calculer l'aire qu'il va y avoir, hein, qui est circonscrite ici, et on va subdiviser en petites parties, pour l'instant des rectangles, ensuite ça peut être des trapèzes, ensuite que sais-je, et on va obtenir des objets dont on sait calculer l'aire, voilà, on sait calculer, soit on sait calculer la primitive, soit on sait calculer l'aire de façon classique, et on va ensuite mesurer l'erreur qu'on fait. Alors pour être plus précis, regardez, on va faire un zoom sur ces petites formes là ici, on va dire des formes élémentaires qui sont répétées un nombre n de fois assez grand. Il y a la méthode des rectangles à gauche. Donc ici, ça veut dire que je m'intéresse à ce point-là. D'accord? Je vais tracer un rectangle à partir de ce point-là, qui est donc l'image de x ici par l'application f que je veux intégrer. Donc ça, c'est rectangle à gauche. Alors ici, vous voyez l'erreur hein, qu'on fait. Le rectangle à droite. Donc maintenant, ça va être ce point-là dont je vais chercher l'image. Et je vais regarder ce rectangle ici. Donc c'est toujours la même fonction ici. Mais simplement, c'est pas le même rectangle. Et du coup, c'est pas la même approximation. Il y a le point médian, le point milieu, je l'appelle M. Ici, je regarde le point qui correspond au milieu du segment ici. Donc là, je vais avoir peut-être une petite compensation entre ce qui se passe à gauche là et ce qui se passe à droite. Donc ça, c'est pas mal. Ça a l'air d'être plus rusé que ça et ça. Ensuite, on arrête avec les rectangles. Parce que tout ça, les trois premiers, c'était des rectangles. On va passer au trapèze. Donc je prends le trapèze, donc ici j'ai mes points du trapèze, ça correspond à la base hein, de mon trapèze, et ici je vais regarder l'image de ce point-là, l'image de ce point-là, et ça va me faire 4 points, ça va me faire mon trapèze, et qui va approximer assez bien. Est-ce qu'il approxime mieux que lui, qui est un rectangle? Est-ce que le trapèze fait mieux que le rectangle, que ce rectangle, ce rectangle, ce rectangle? Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Enfin, j'ai la méthode de Simpson. Alors, la méthode de Simpson, donc, bon, alors il faut bien voir que ici on avait une horizontale, ici on a une horizontale, là on a une oblique, et là on va avoir un bout de parabole. On va regarder trois points de notre fonction, c'est-à-dire l'image de 0, l'image de 1,5 et l'image de 1, si c'est normalisé à 1, et on va avoir bah, évidemment une parabole ou une droite, hein, ça peut être aussi une droite, hein, mais en tout cas quelque chose de degré inférieur ou égal à 2, qui va passer par ces trois points, d'accord, et on va approximer, donc ça on sait l'intégrer, et on va approximer avec ce bout de parabole. Donc ça c'est la méthode de Simpson, dont on va voir qu'elle n'est pas si fine que ça, hein, mais ça on verra plus tard. Alors, donc en gros, voici la stratégie de ce qu'on va faire. D'abord, on va faire de l'algèbre, on va regarder ça, on va regarder l'intégrale comme une forme linéaire sur des fonctions, et sur k de xn. Donc là, bah, on est sûr de ne pas faire d'erreur. On fait de l'algèbre, il n'y a pas d'erreur en algèbre. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est un choix. Euh, on, on va, à partir de ce moment-là, comprendre avec des structures linéaires classiques hein, cette intégrale-là, voilà, en décomposant dans une base, en gros. Et dans un deuxième temps, là, on fera de l'analyse
on va utiliser la formule de Taylor pour pouvoir mesurer des erreurs et comparer les méthodes et voir s'il n'y a pas d'autres méthodes. Voilà, c'est intéressant parce que les deux aspects ont leur intérêt propre. Donc on attaque. D'abord, on va voir ça comme des formes linéaires sur k de xn. Après, on verra comment raccrocher les wagons avec ce qu'on avait dit au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On regarde les choses juste sur des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc, on a une forme linéaire phi qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de p de t dt. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire déjà? C'est de regarder mes fonctions. D'abord, des fonctions, je ne regarde que les polynômes, pas les fonctions générales, que des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et je le regarde non pas sur des petits intervalles comme ça, je normalise ces intervalles en un intervalle sur le segment 0,1. Voilà. Et j'intègre sur 0,1, ce qui revient en fait à faire la moyenne. Il faudra bien voir que ça, c'est une moyenne, donc on divise par 1, ce qui n'est pas visible dans la formule. Voilà. Alors, ça, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette intégrale est une forme linéaire sur l'espace vectoriel k de xn. Donc, il se décompose dans une base. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai comme base intéressante? À partir du moment où j'ai mon polynôme, je peux l'évaluer. Et ensuite, quand on fera de l'analyse et que ça deviendra des fonctions intégrables, des fonctions continues par exemple, eh bien, je pourrai continuer à évaluer. Ça, c'est intéressant. Donc, l'évaluation est une bonne forme linéaire, et il y a justement une base de forme linéaire, c'est-à-dire si je me donne n plus 1, donc on est en dimension n plus 1, n plus 1 réel distinct, 2 à 2 distincts, je vais pouvoir décomposer phi dans la base des évaluations en les xi. Alors l'évaluation xi, c'est la forme linéaire qui a p donne p de xi. Et avec le théorème d'interpolation de Lagrange, on sait qu'il s'agit là d'une base, quand les réels sont 2 à 2 distincts. Alors allons-y avec Lagrange. On sait qu'on a des polynômes interpolateurs, c'est-à-dire c'est des polynômes Li, qui, évalués en xj, donnent le symbole de Kronecker, delta ij. D'accord ? Donc, maintenant, quand je vais appliquer phi à Li, eh bien, ça va me donner l'évaluation ici, ça va donner juste un 1 en i et 0 pour les autres. Ce qui me fait que lambda i est égal à phi de Li. Donc, il en résulte que phi est une somme pour i égale 0 à n de l'intégrale pour ces Li. Les Li sont faciles à calculer, les phi de Li sont faciles à calculer, multiplié par des évaluations. Et c'est ça qui est vraiment le côté assez génial, c'est qu'au moins pour les polynômes, on a une égalité formelle, on ne fait pas d'erreur ici, pour certains polynômes, ici. Voilà, alors on va donner des exemples, et on va voir qu'on ne va pas aller très loin. Vous voyez, on a des horizontales, des obliques, et puis des arcs de parabole. Alors ici, je regarde le degré, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2. Ici, je vais regarder le choix des xi, et je vais regarder la formule que j'obtiens, et à quelle méthode cela correspond. Voilà. Alors commençons par n égale 0. Xi, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, par manque d'imagination, je vais prendre 0. Ici. Et donc, c'est quoi le polynôme interpolateur de Lagrange L 0? C'est un polynôme de degré 0. De toute façon, là, n égale 0, on a un polynôme de degré 0 et qui doit valoir 1 en x0, donc c'est le polynôme 1. Donc on regarde juste le polynôme 1, on regarde l'intégration de 1 de 0 à 1 pour le lambda i, ça fait 1. Voilà. Donc ici, ça fait juste p de 0, tout simplement. Bon. Eh bien, p de 0, vous voyez bien que c'est ce rectangle-là, d'accord? 1 fois p de 0, c'est l'aire de ce rectangle, et donc c'est le rectangle gauche. Maintenant, si je prends n égale 0 et 1, eh bien, je vais avoir de la même manière p de 1, et donc j'ai le rectangle droit. D'accord? Ici.
Si je prends un demi, toujours pour n égale 0, bah, j'ai toujours L0 égale 1, et là, ça va me faire 1 fois P de 1 demi, hein, et ça va me donner la méthode ici du point milieu. Maintenant, on va attaquer n égale 1. Pareil, manque d'imagination, je ne sais pas quoi prendre pour les xi. Je vais prendre x0 égale 0, x1 égale 1. D'accord ? Bon, voilà. Qu'est-ce que ça me donne? Alors cette fois-ci, les polynômes d'interpolation de Lagrange, c'est L0 et L1. Donc 1 moins x, c'est x. Hein, vous vérifiez que là, en 0, ça fait bien 1. Et en 1, ça fait bien 0. Et là, en 0, ça fait 0. Et en 1, ça fait 1. Donc c'est les bons polynômes interpolateurs de Lagrange. On sait qu'il y a unicité. Hein. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Maintenant, quand on va intégrer entre 0 et 1, d'accord? Donc on regarde ce qu'on appelle les poids, hein, les lambda i. On intègre entre 0 et 1. Bah ici, entre 0 et 1, ça va faire 1 demi. Et là, par symétrie, hein, on symétrise, ça va faire 1 demi aussi. Donc on va avoir 1 demi de P de 0 plus 1 demi de P de 1. Alors, qu'est-ce qu'on calcule quand on fait ça? Eh bien, vous voyez qu'on a la surface, ici, vous avez 1. Ici, vous avez P de 1, P de 0. Et vous regardez la moitié, d'accord, la moyenne des deux, eh bien, c'est exactement l'aire du trapèze. Alors, ceux qui se rappellent, qui ont vu déjà l'aire du trapèze, ben c'est exactement ça, c'est la base fois la moyenne des deux hauteurs. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est la méthode des trapèzes, on est en train de faire la méthode des trapèzes comme ça. Maintenant, on va prendre n égale 2, et toujours gros manque d'imagination, je vais prendre 0, 1 demi et 1. Maintenant, il nous faut 3 points, hein, bien sûr. À chaque fois, il faut monter le nombre de points. Voilà, on fait de la régularité par manque d'imagination. C'est un peu comme si un acupuncteur débutant qui ne saurait pas où mettre ses aiguilles et puis il les met tous les 2 cm. Voilà, il ne connaît pas les vrais points d'acupuncture. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une bonne comparaison. Bon. Alors ici, ça nous donne quoi? Alors avec 0, 1 demi, 1, ben, L0, ben, vous voyez, ça va faire 2x moins 1 facteur de x moins 1. Hein. Vous vérifiez que en 0, ça fait 1. En 1 demi, ça fait 0. En 1, ça fait 0. Bon, pareil, L1, ça va être 4x facteur de 1 moins x. Je vérifie au fur et à mesure. En 0, ça fait bien 0. En 1 demi, ben, ça fait bien 1. Et en 1, ça fait 0. Donc là, c'est celui-là. Et L2, ben, c'est x facteur de 2x moins 1. C'est assez logique. Bon. Alors, maintenant, les poids, ben, on va intégrer ça. On va intégrer ça entre 0 et 1, c'est très facile à calculer, et vous allez vérifier que pour L0, vous allez tomber sur 1 sixième, pour L1, vous allez tomber sur 2 tiers, et L2, vous allez retomber sur 1 sixième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre intégrale, pour les polynômes ici, de degré inférieur ou égal à 2, eh bien, ça va être donné par 1 sixième de P de 0, plus 2 tiers de P de 1 demi, plus 1 sixième de P de 1. Donc, ce qui veut dire que quand on fait cela quand on applique cette forme linéaire-là à un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, on obtient son intégrale ici exacte. Maintenant, quand on le fait pour une fonction qui n'est pas, qui est intégrable, mais qui n'est pas un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, alors là, c'est pas pareil. On obtient la méthode de Simpson, puisque ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui serait exact si on était sur le polynôme de degré inférieur ou égal à 2 passant par ces 3 points-là. D'accord? Donc on est bien en train de calculer l'aire de l'arc de parabole ici sur ces 3 points. Voilà, donc on a la méthode de Simpson ici. Voilà, maintenant, on se rend compte quoi? Que on ne sait pas encore, on arrive à jouer sur n, bon, ce qui n'est pas un grand prodige, mais on ne sait pas encore si ces points-là sont
optimum. Oui, il faut bien voir, sans mauvais jeu de mots, que la méthode d'intégration de Simpson est une méthode primitive. Gauss n'est pas encore passé par là, hein. Il faudra bien une bonne cinquantaine d'années pour trouver les chakras sacrés de sa méthode de quadrature, hein, dont on parlera un petit peu à la fin. Mais pour l'instant, on est en train de regarder ça. Donc voilà, hein, on a fait la partie algébrique, maintenant on va passer à la partie analytique, où comment, à partir de ces formes normalisées, on va d'une part les rendre infinitésimales, regarder les homothéties en quelque sorte de ces formes-là, pour les rendre infinitésimales et utiliser le calcul différentiel pour trouver les erreurs que l'on fait en comparant pour une fonction donnée. Maintenant on sera plus sur des polynômes, pour une fonction on va dire dérivable, de classe C autant qu'on veut, hein, donnée, et pour pouvoir utiliser Taylor et obtenir les erreurs sur ce calcul.